Les compagnies, me revoici dans une nouvelle vidéo, un nouvel update. Rien de spécial à vous raconter parce que là honnêtement je vais en filmer plein à la chaîne. J'ai 4 ou 5 updates lecture à vous faire parce que j'ai beaucoup lu. En juillet j'ai lu 19 romans, donc vraiment j'ai charbonné. Donc voilà, j'ai plein d'updates à vous faire, surtout que j'ai pas filmé pendant tout l'été. Enfin, là on est fin de l'été. Je vais commencer par Heartless de Marissa Meyer aux éditions PKJ. C'est un one shot, même si les couvertures ressemblent à une autre de ses sagas, les Chroniques lunaires, avec Cinder, Scarlet, Cress et Winter. Là on a donc Heartless qui est une autre réécriture de conte mais qui n'a rien à voir avec donc son autre saga. On a une réécriture de Alice au pays des merveilles. Donc on a une héroïne, en fait c'est l'histoire de comment elle va devenir la reine de cœur. Donc cette méchante, dans Alice au pays des merveilles, on voit comment elle devient comme ça. Et donc on se retrouve avec une héroïne qui tombe amoureuse d'un clown, enfin c'est un peu le Joker du roi. Elle tombe amoureuse de lui et le roi lui veut épouser cette fille. Et donc voilà, il y a un peu une sorte de triangle amoureux qui est pas vraiment un triangle amoureux. Et donc on se retrouve avec des choses en mode compliqué, elle ne peut pas l'épouser, mais voilà, eux ils s'aiment et il y a du drama. Et on sait déjà comment ça va finir, elle va devenir la reine de cœur, mais comment ça va finir comme ça? Je l'ai lu en lecture commune avec une copine de classe, donc Morgane, si tu passes par ici, coucou. Mais trop bonne lecture, vraiment. On s'arrêtait je crois toutes les 100 pages, quelque chose comme ça. Oui, toutes les 100 pages. Et on l'a quand même assez dévoré, même si bon on a lu en quelques semaines. Mais il était trop bien. J'ai été absorbée. Et je me souviens encore de ma réaction quand je l'ai fini. Je l'ai posé et j'ai fait ma vie n'a plus aucun sens, je ne sais plus quoi faire maintenant. Donc non, excellente lecture, vraiment très bonne. Ça m'a donné envie de continuer du coup la saga de l'autrice que j'ai commencé. Donc j'ai lu Cinder et Scarlet et qui me manque Cress et Winter. Donc vraiment j'ai adoré cette réécriture de conte, enfin c'était génial. En plus il y a plein de références du coup à Alice au pays des merveilles, logique. Et du coup ça s'est dévoré, ça s'est lu très vite, très fluide, plein de références, plein de clins d'œil, donc trop aimé et je vous recommande à fond. Il fallait bien qu'il y ait une mauvaise lecture, il s'agit de Nos cœurs meurtris de Tess Wakefield. Donc là on a l'image du film, et donc c'est aux éditions Prisma, désolée. On a l'image du film que j'ai adoré, vraiment j'adore ce film, donc j'ai voulu lire le livre évidemment. Qui fait 400 pages et j'ai été très déçue. C'est l'histoire d'une fille qui a des problèmes de santé, elle a plus d'argent, c'est la galère et elle rencontre en fait des militaires et elle décide d'avoir une idée. Elle se retrouve mariée à un de ces militaires pour toucher l'argent que les femmes de militaires gagnent pendant qu'ils sont en mission, parce qu'ils partaient genre une semaine après leur rencontre. Donc ils se marient et ils s'aiment pas du tout au début, mais au final bon voilà, petite romance. Bref, j'ai pas du tout aimé le livre, donc je vous recommande à fond le film Nos cœurs meurtris. En plus la musique est incroyable et l'actrice c'est l'actrice de Descendants, le Disney. Et j'adore cette actrice, elle est absolument incroyable. Donc je vous recommande à fond le film, mais pas du tout le livre. J'ai trouvé ça vraiment trop nul, j'ai pas du tout accroché à l'écriture. Parce que on nous donnait plein de marques, vraiment des marques, plein de précisions, des choses dont on foutait, de choses qui n'étaient pas intéressantes, enfin plein de noms propres et tout, enfin... En fait, il n'y avait pas les bonnes informations dans le bouquin de 400 pages. C'est assez court, donc pourquoi tu nous donnes plein de détails dont on se fout et plein de noms propres, de marques, de noms, enfin, on s'en fiche clairement. J'ai ressenti aucune émotion dans ce bouquin, contrairement au film qui m'a fait presque pleurer je crois. Là je crois que je lisais en diagonale la fin parce que vraiment je voulais juste le finir, je n'en pouvais plus, je ne m'accrochais pas du tout au personnage. Honnêtement... Enfin je l'ai lu, j'étais vide quoi. Donc voilà, j'ai survolé quelques passages, c'est assez fidèle quand même dans les événements par rapport au film, mais tu ressens rien. Je pense que c'est vraiment l'écriture le problème. Donc voilà, très mauvaise lecture. Par contre, une excellente lecture, c'est Absolu de Margot Dessen aux éditions Big Bang. Donc là c'est le premier tome, Les Mobilisés. On se retrouve vraiment avec une dystopie comme à l'époque. Donc c'est comme ça qu'on nous le vend. Il y a vraiment eu beaucoup de com quand même sur ce bouquin qui est absolument sublime. Mais la com a été très bien faite. C'est vraiment une dystopie comme à l'époque. Comme Hunger Games, Divergente, Le Labyrinthe. Voilà, c'est vraiment comme ça. On retrouve un peu les mêmes émotions. On se retrouve du coup dans une dystopie, donc science-fiction, avec... des gens qui sont pas trop tirés au sort, mais à passer un certain âge en fait on leur dit, il y en a qui sont sélectionnés pour passer de l'autre côté de la barrière
pour tuer le monstre qui a été créé. Scientifiquement je crois qu'il a été créé ce monstre. Et je sais plus comment il l'appelle, la bête peut-être, je sais plus. Mais du coup ça fait 19 générations, donc 19 ans, que des gens sont sélectionnés pour franchir les portes et aller tuer cette bête, mais personne n'est encore revenu et ils n'ont pas le droit de revenir tant qu'ils n'ont pas tué la bête. Donc là on suit plusieurs héros en fait, on les suit de l'autre côté. Qui ont été sélectionnés et on a pas mal de points de vue honnêtement, on a peut-être 5-6. C'est ça qui me rebutait, le fait qu'il y avait plein de points de vue. Et ben au final quand tu le lis ça dérange pas du tout. Vraiment ça m'a pas du tout dérangé alors que c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Mais j'ai été absorbée par l'histoire, vraiment j'étais à fond dedans. Je pense que ce qui m'a pas dérangé du fait qu'il y ait plusieurs points de vue, c'est qu'on voit pas plusieurs côtés en alternant les histoires, etc. Comme souvent quand on a plusieurs points de vue, on voit l'histoire de temps, puis l'histoire de temps. Là, on suit la continuité. On suit la même histoire, mais c'est juste qu'on le voit un peu de différents points de vue. Et c'est ça qui est intéressant. Donc ça m'a vraiment pas dérangé. Si vous êtes contre la pluralité de points de vue, n'ayez pas peur parce que là ça passe vraiment très très bien, ça a été très bien fait. Donc voilà, je recommande à fond, les personnages étaient très sympathiques. Moi j'ai pas pleuré, même si c'est vendu comme faisant pleurer, j'étais un peu sensible mais je n'ai pas pleuré. J'ai hâte que le tome 2 sorte et je vous recommande à fond. Voilà. J'ai également lu Troublemaker d'Alfreda Henwy aux éditions Hugo Roman. Celui-là me faisait envie depuis très longtemps mais j'osais pas sauter le pas parce que je sais que c'était une romance un peu suspense, pas dark mais qui est... parce que c'est pas toxique la relation mais c'est quand même assez sombre. Donc voilà, j'avais assez peur de le lire. C'est l'histoire d'une infirmière, elle retrouve son voisin qui est ensanglanté, enfin bref, elle finit par le recoudre je crois. Et au final ce mec il est solitaire, asocial. Et en fait il lui fait pas peur mais on sent qu'il y a un truc sombre qui tourne autour de lui. Et du coup on alterne avec les points de vue du mec et on sait en fait qu'il est tueur à gages. Voilà, il est tueur à... enfin il est pas vraiment tueur à gages mais il tue les mauvaises personnes, les délinquants, les personnes qui ne seront pas jugées par la justice. Et bien il les tue. Et cette fille se retrouve un peu embarquée là-dedans. Et voilà, donc romance très sombre avec des meurtres et tout, mais tellement incroyable, c'est tellement bien écrit, c'est tellement genre... Ah, c'est un truc haletant, c'est vraiment genre une romance incroyable, vraiment cette romance est surprenante et très 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 bien écrite. Tu te mets à éprouver des sentiments et puis la fille elle est hyper, genre, elle est infirmière, elle a juré de sauver et lui il tue et du coup genre t'as la moralité qui est questionnée et tout, enfin vraiment ce livre est incroyable et je vous le recommande à fond. J'étais accrochée au personnage, à l'intrigue, à l'histoire, enfin il n'y a pas qu'une romance en fait, c'est tellement plus et du coup ce roman était vraiment trop bon, je vous le recommande. J'ai également lu Brooklyn Girl de Luna Marsh aux éditions Addictive. Je suis sûre que j'ai encore, voilà, un marque-page. Bon, au moins là c'est celui du bouquin. J'ai adoré cette histoire, c'est un peu cliché. Le synopsis mais au final ça l'est pas tant que ça. C'est une fille qui emménage, je crois qu'elle va vivre pareil avec son père, qu'elle a jamais vu, enfin voilà, enfin qu'elle a jamais vu. Ouais c'est ça, sa mère vient de mourir, du coup elle doit habiter avec son père. Donc elle vient de Brooklyn mais elle va habiter genre à Miami ou un truc comme ça. Et elle va habiter avec son demi-frère et tout. Mais non, c'est pas une romance avec son demi-frère, comme ça pourrait l'être dans la plupart des romances. C'est une romance avec un des meilleurs amis de son demi-frère. Donc t'as un peu meilleur ami du frère comme romance, même si c'est pas vraiment ça. T'as la fille qui déménage et tout, enfin bref. Et puis en plus au début ça s'aime pas trop avec ce mec. Mais très très bonne romance, j'ai vraiment accroché. C'est pas non plus la romance qui te reste en tête pendant 20 ans. Elle est pas surprenante mais tu passes un très bon moment. Moi je l'ai lu à peu près en même temps que À Contresens, le film quand je l'ai vu. Et je trouve que c'est un peu le même style quand même. Même si du coup c'est pas le même type de romance. Mais voilà, je passais un très bon moment, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'intrigue, la romance, tout ça. La plume aussi qui était très très bien. Donc voilà, je vous recommande. J'ai ensuite lu Verity de Colleen Hoover aux éditions Hugo Poche. Alors celui-là, j'en avais entendu parler de Verity, j'en avais entendu parler comme quoi j'allais pas m'attendre à la fin, que c'était incroyable et tout, que vraiment le suspense, le retournement de situation. Et ben j'ai été super déçue, vraiment super déçue. Donc pour l'histoire, on suit Verity qui est écrivaine. Au final, elle se retrouve à écrire pour la femme d'un mec parce que la femme a eu un accident, enfin bref elle est plus capable d'écrire et elle est super célèbre et elle doit écrire du coup la suite de sa saga sauf qu'elle ne peut plus l'écrire donc c'est la fille qui va l'écrire à sa place grâce à ses notes. Donc, beaucoup de pression déjà. Donc pour s'imprégner de la vie de cette meuf qui est du coup dans un lit et qui ne peut plus bouger, elle va aller chez elle pendant plusieurs nuits
sauf qu'il se passe plein de trucs bizarres. L'ambiance elle est un peu creepy. Elle se met à bien aimer le mec chez qui elle vit, qui est du coup marié à cette meuf. Enfin, trop bizarre l'histoire. Et tu te retrouves dans un thriller romance. Mais c'est de base... là je sais pas s'ils l'ont... Ouais, là ils l'ont mis en New Romance récemment. Mais normalement c'était dans la collection thriller. J'ai pas du tout aimé, j'ai pas accroché aux personnages qui m'ont un peu dégoûté. Genre vraiment c'est creepy, mais genre creepy j'aime pas, creepy je suis mal à l'aise. Ouais, c'est un roman qui m'a vraiment mise mal à l'aise. J'ai pas compris leurs réactions aux personnages, j'ai pas compris leurs envies, leur tout. Je les ai pas compris eux. L'intrigue vraiment m'a dérangée. Le retournement de situation ne m'a rien fait. Je comprends, en mode tu te poses des questions pendant 2 minutes mais après tu passes à autre chose quoi. Donc je comprends que ça a pu fucked up plein de personnes, mais moi juste je m'en foutais. Donc voilà, je suis très déçue de ce livre qui ne m'a pas touchée du tout et qui m'a vraiment dérangée. Donc 350 pages de dépit, voilà, je vous le dis, je ne recommande pas du tout. Et pour finir, j'ai lu Will You Play de Alicia Garnier. Le truc est super sale ici parce que je l'avais eu d'occasion. Chez Collection H d'HarperCollins. Je me souviens plus du tout de ce roman, c'est assez dingue quand même. Il se lit très rapidement, hein. Il fait 300 pages, donc c'est quelque chose qui se lit très vite. Alicia Garnier, elle a aussi écrit Can You Help Falling in Love, que j'avais adoré. Et c'est aussi Moody Take a Book, que je suivais déjà sur les réseaux sociaux, sur YouTube à l'époque. Honnêtement, je me souviens vraiment à aucun moment de ce roman. De ce que j'en vois de la 4ème, c'est que c'est une fille, elle finit par trouver le mec parfait avec qui elle sort, sauf que elle s'éloigne du coup de son meilleur ami. Son meilleur ami, il est en mode non mais pourquoi elle sort avec lui? Voilà, c'est ce qui est écrit en gros sur la 4ème. Je me souviens pas, mais vraiment pas du roman, genre pas du tout. Donc écoutez, je suis désolée, j'ai rien à vous dire, juste j'ai lu ce roman. Voilà, désolée, il m'a pas gardé un... En fait, rien que le fait qu'il m'ait pas gardé un souvenir, ça prouve que ma lecture a été bonne mais sans plus. Parce que si elle avait été négative, je m'en serais souvenue. Si elle avait été vraiment bonne, je m'en serais souvenue. Donc juste basique, normal. C'en est fini avec cet update. J'espère qu'il vous aura plu. Des très bonnes comme des moins bonnes lectures. Voilà, c'en est fini. Je vous souhaite de joyeuses lectures. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao!